Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un hochet lapin ou anneau de dentition, comme vous préférez. Pour cela, il nous faut deux bandes de tissu de 8 cm sur 30. Une en tissu éponge, éponge bambou ou polaire. Et une 100% coton, donc bio ou Ecotex au choix. Mais en tout cas, il faut que ces tissus soient adaptés au fait que l'enfant le mettra dans la bouche. Ensuite, il nous faut une règle, un stylo, des ciseaux, un bol pour le traçage des oreilles, un anneau, donc de la taille que vous voulez, et des épingles. Ensuite, nous allons commencer à faire des marquages. Donc sur la longueur de 30 cm, nous allons faire un marquage à 10 cm et un autre à 20 cm. Et nous allons faire la même chose en haut. Un marquage à 10 cm et un marquage à 20 cm. Ensuite, nous prenons dans la largeur, sur la bande de 8 cm. Nous allons faire un point à 4 cm, mais vraiment aux extrémités, puisque ce seront les extrémités de nos oreilles. Donc, nous reprenons les sections à 10 et à 20 cm. Donc, à partir du haut, vous faites un marquage à 2 cm et à partir du bas, vous faites un marquage à 2 cm. Et vous faites la même chose sur l'autre portion à 20 cm. Donc, à partir du haut, on fait un marquage à 2 cm et à partir du bas, un autre marquage à 2 cm. Nous prenons le bol. Et à partir du marquage à 2 cm du haut et l'autre point qui se situe au milieu de la portion à 8 cm, vous placez votre bol et avec le stylo, vous tracez un côté d'une oreille. Et vous faites la même chose avec le bas. Et pareil pour l'autre côté. Une fois le traçage des oreilles terminé, nous allons prendre la règle et nous allons relier les points que nous avions fait à 2 cm des bords. J'ai mal fait mon trait, donc je vais recommencer. Voilà, donc si comme moi vous êtes trompé sur votre trait et qu'il est mal fait, vous pouvez toujours recommencer. De toute manière, étant donné que nous sommes à l'envers du tissu, ça ne se verra pas une fois les coutures faites. Je reprends mon traçage. Et donc sur cette ligne, je vais faire un point à 4 cm et un point à 7 cm. C'est la partie que je ne devrais pas coudre parce qu'il faudra pouvoir retourner le travail une fois terminé. Nous allons maintenant épingler notre travail, donc endroit contre endroit, pour pouvoir le coudre. Voilà, je vous montre d'un peu plus près le dessin qu'on obtient avec le stylo, puisque je me suis rendu compte qu'avec le plan large, on ne voyait rien. Donc, vous pouvez coudre vraiment sur le trait, hein. Vous ne faites pas 1 cm de débord. Vous cousez vraiment bien dessus. Donc, vous renforcez surtout le début et la fin de votre couture en laissant bien les 3 cm de passage pour pouvoir retourner votre ouvrage. Pour les débutants, renforcer la couture, c'est faire 4 points avant, 4 points arrière, 4 points avant, 4 points arrière et on redémarre.
Et là, je vais aussi renforcer les pointes des oreilles parce que c'est une partie qui peut facilement se découdre. Et étant donné que c'est vraiment la partie que l'enfant va le plus mâchouiller, il vaut mieux que ce soit renforcé. Donc on avance, on recule, on avance, on recule. Et on refait pareil sur l'autre descente. Voilà, on recule, on avance, on recule. Comme je vous le disais, on laisse nos 3 cm d'ouverture en renforçant la fin de la couture. Et on coupe les fils. Maintenant, nous allons couper l'excédent de tissu à environ 5-6 mm du bord du trait que nous avons tracé, donc tout autour. Faites attention de ne pas couper vos coutures. Voilà, nous allons couper la pointe au plus près et nous allons faire des entailles tout autour. Alors pourquoi faire des entailles tout autour? Bien tout simplement, c'est que quand nous allons retourner l'ouvrage, ça va éviter de faire des surépaisseurs. Par contre, je me répète, faites très attention de ne pas couper vos coutures. Et maintenant, nous allons pouvoir retourner notre ouvrage. Si vous avez besoin, vous pouvez vous aider d'un pic à brochette en bois pour ressortir un peu les pointes de vos oreilles. Maintenant que c'est terminé, nous allons coudre la partie ouverte à 2 mm du bord. Maintenant, on plie les oreilles en deux. On passe autour de l'anneau. On rentre dans la boucle de départ. On tire sur nos oreilles et on les façonne correctement afin que ce soit joli. Et voilà, une fois terminé, vous pouvez être sûr que bébé peut jouer et mâchouiller son jouet sans aucun danger. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. C'était rapide. Et je vous souhaite de bonnes créations. Faites-vous plaisir. À bientôt!